Je dirais que le pari, 2 ans après, 1 an et demi après, il est réussi. On va faire à peu près donc un peu moins de 2 millions d'euros de marge brute. Il y a des très grandes marques qui nous ont rejoints. Il y a des très belles histoires entrepreneuriales qui sont en train de se créer avec la nôtre. On va être à peu près 20 personnes. On intéresse beaucoup de clients qui sont comme nous, un peu fatigués du modèle traditionnel des grosses agences, dans lequel ils trouvent qu'il n'y a pas assez de seniorité, dans lequel ils trouvent qu'il n'y a pas assez de transparence, dans lequel ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'intelligence data et de compréhension de leur business. Ce pari, on l'a fait à plusieurs, on l'a fait à 3, avec 3 personnes très complémentaires. J'ai fait venir avec moi une de mes anciennes clientes, Marion Dolbeau, qui s'occupe du conseil chez nous, et Pascal Merzereau, qui est une grande dame des études et de la data. 100% de nos salariés sont directement intéressés aux résultats de l'entreprise. On mesure leur satisfaction. On en est là, on bosse comme des chiens depuis 2 ans, comme dans tous les projets de création d'entreprise, mais on est très heureux pour le 2e trimestre consécutif d'avoir 90% de satisfaction. Les gens, ils savent pourquoi ils se lèvent le matin. C'est des gens qu'on respecte énormément, qui viennent à nouveau d'horizons divers. Donc c'est aussi un modèle social et d'intégration où il faut apprendre à des gens qui ne connaissaient pas la data, ce qu'ils peuvent en faire. On est né du capitalisme allemand d'une famille opérée par une famille munichoise qui a investi dans la communication il y a 40 ans, qui a commencé à sortir de ses frontières il y a seulement 5 ans, non pas pour satisfaire un cours de bourse, mais pour garder la relation qu'ils avaient réussi à développer avec des gros clients allemands. Ils sont allés très très vite dans 19 pays. Donc on est capable d'avoir une offre européenne. D'ailleurs, on commence à être invité dans des gros appels d'offres européens, backupé par un groupe allemand qui lui-même est extrêmement leader en data et nous amène un certain nombre d'outils, de tuyaux, de capacités d'analyse, de data scientists et d'expérience, puisque eux, ils font leur propre système de retargeting depuis 1998, par exemple. C'est le concurrent direct de Criteo en Allemagne. En termes de data, il se passe vraiment des choses ici. On est d'ailleurs en train de lancer une nouvelle offre qui s'appelle la Maison de la Data, qui part du constat que j'ai fait quand je suis arrivé ici, qui est d'abord on a une structure unique, qui a des médias, qui a du digital, qui a de la création, qui a de la data collect et qui a un institut d'études. Et je me suis dit qu'en mettant en commun les talents de toutes ces équipes-là, dans tous ces métiers-là, on avait la possibilité d'avoir une offre complète de solutions data répondant à des vrais problèmes, pas que digital, parce que la data, elle n'est pas née qu'avec le digital. On mesure de l'audience et des comportements consommateurs depuis que le média existe. Le premier écueil qu'on les aide à éviter, c'est d'essayer de casser le silo entre le offline et le online. Ensuite, de les aider à, grâce à la data, vraiment mettre en œuvre une cohérence dans leur politique de communication entre le CRM et le média et la distribution des messages, donc une vraie individualisation. Le 3e écueil, c'est de les aider à éviter de rentrer, comme beaucoup ont pu faire, dans l'hyper-segmentation, qui fait qu'on se retrouve à la fin avec des toutes petites populations qu'il faut qualifier avec de la data qui coûte très cher, de la data d'une qualité finalement assez faible, et qui du coup génère un ROI lié à cette sursegmentation finalement pas évidente du tout. Nous, pour ça, on part de la data, de la donnée du client, on achète très très peu de data à l'extérieur, et quand on n'en a pas, en fait, on l'analyse en utilisant des technologies, soit des technologies d'analyse statistique traditionnelles avec des modèles bayésiens, soit même, quand c'est des données encore plus complexes et encore plus non structurées, qu'on analyse en big data avec notre partenaire Quinten, avec qui on fait des choses absolument formidables et avec qui on arrive effectivement à détecter des scénarios d'exposition gagnants en n'achetant aucune donnée à l'extérieur et en donnant des décisions de gestion et des décisions pour l'achat d'espace et en donnant une segmentation qui soit propre au client et à l'annonceur et qui lui évite d'aller acheter de la data qui est finalement exactement la même data que tous ses concurrents vont acheter. Et ce qui réduit mécaniquement l'avantage du programmatique. Et le 5e écueil, c'est que nous, on n'a pas de trading desk, on ne prend pas de marge au passage et du coup le ROI de tout ce qu'amène l'automatisation du marketing, il n'est pas annulé par des marges qu'un certain nombre d'intermédiaires pourraient prendre, dont nous. Nous, on se paye au temps passé, on se paye à l'efficacité, en transparence totale. Notre pari,
c'est de le faire pas tout à fait comme les autres groupes de communication qui, peu ou prou, ont toutes créé leur data champion dans un coin, mais qui, finalement, ne permet pas de rendre data capable toutes les entités qui avaient le client au départ. Ça rend pas l'agence de pub intelligente, ça rend pas l'agence média intelligente, ça rend pas l'agence digitale intelligente. Quand un client a un problème data, hop, on va sortir le data champion qui commence à avoir la relation en direct. Nous, le pari, c'est de le faire à l'inverse. C'est de concevoir la maison de la data comme un centre de production des solutions data que les commerciaux des différentes entités du groupe vont pouvoir pousser auprès de leurs clients pour pouvoir eux-mêmes les accompagner dans leurs solutions data. Donc ça veut dire qu'il faut les former, ça veut dire qu'il faut produire des outils de qualité et en se mettant ensemble, on est capable de le faire. Donc on organise la production dans une maison de la data que je supervise en tant que chairman et qui sera dirigée au quotidien par Pascal Merzero, qui est donc mon associé chez MediaPlus en charge des études et de la data. Et ensuite de s'appuyer sur 5 départements experts, un département Consumer Insight et Consumer Data, on va dire, un département Data Collect, où là on s'appuie sur NetVeil et sur PlanNet qui nous permettent d'aller chercher n'importe quel type de données sur l'ensemble du web mondial, un département Data Architecture et Tracking, un département data science avec de la modélisation statistique et de l'analyse de modélisation économétrique, et un 5e pôle qui est le pôle dirigé par PlanNet, enfin assumé par PlanNet, qui est dashboarding et data visualisation et création des campagnes, automatisation des campagnes digitales. Si on ne casse pas le paradigme de ce manque de confiance qu'il y a entre l'agence média dont on dit pique-pendre et l'annonceur, on n'a pas l'occasion de l'aider à protéger son patrimoine data de ces grandes plateformes. Du coup, elle s'y engouffre très directement. Là aussi, ça pose un problème de valeur et ça pose aussi le problème du fait que notre métier n'a pas suffisamment su valoriser son rôle de conseil et les outils qui peuvent amener dans cette démarche pour protéger le business de nos annonceurs, de leurs GAFA, de ces GAFA, qui un jour vont les désintermédier. Alors oui, ils vont nous désintermédier, nous aussi, agence média, mais ça, à la limite, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils sont en train de devenir directement concurrents de nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé là aussi dans le berceau de notre naissance. Notre groupe allemand, qui est donc 13 à la pointe, qui est la première agence digitale en Allemagne et la 3e agence média allemande, depuis le tout départ, a tout fait pour que DoubleClick, par exemple, ne rentre jamais sur les campagnes digitales des annonceurs de MediaPlus en Allemagne. En Allemagne, ils ont fait un partenariat technologique avec une société qui s'appelle Addition, avec qui on travaille ici. On a importé ce deal en France. Et donc, à la base de tout, l'ad serving, il n'est pas assuré par DoubleClick. Nous, on n'est pas aussi extrémistes, mais dans la chaîne data, et ça a porté d'ailleurs à la fois dans notre travail qu'on fait tous les jours chez MediaPlus, mais aussi dans nos réflexions au sein de la maison de la data, à un moment, on organise la chaîne data pour que les grandes plateformes soient aveugles sur une partie. Ça peut être sur le site-centric, ça peut être sur la partie sur la donnée CRM. Mais en tout cas, on fait en sorte que toute cette chaîne data reste le capital de nos annonceurs et ne soit pas visible par les grandes plateformes.